Bonjour à tous, je vais te présenter OpenMVPBox, qui est l'outil qui va te permettre de déployer ta suite de logiciels open source afin de créer ton prototype ou ton MVP. Allez, c'est parti, je vais te présenter le concept d'OpenMVPBox. En quelques mots, voici le concept d'OpenMVPBox. Donc c'est un outil qui va se trouver sur le web et qui va te permettre d'installer et de configurer ton serveur VPS dans le cloud. Donc pour cela, tu vas utiliser différents outils open source. Voilà, donc là il y en a quelques-uns, n8n, NoCoDB, Asmith, qui vont te permettre de réaliser ton MVP ou ton prototype. Donc tu vas pouvoir trouver les différents use cases, donc les cas d'usage, voilà, de l'outil OpenMVPBox. Ensuite, une rapide présentation sur cette landing page. Allez, c'est parti, on va commencer par créer notre premier serveur VPS avec l'outil que tu souhaites. Donc là, je vais cliquer sur commencer, qui va me donner un formulaire. Donc dans un premier temps, tu vas devoir obtenir un token pour utiliser le service. Voilà, pour éviter que des bots puissent créer des serveurs virtuels privés à la volée, il faut voilà, renseigner ton token. Donc pour cela, tu vas devoir entrer ton adresse mail. Donc moi pour le moment, j'ai pris une adresse mail temporaire. Voilà, hop, je remplis. Je vais obtenir mon code de vérification dans quelques secondes. Le voici. S'il veut bien s'ouvrir. Voilà. Je le rentre ici. Je vérifie le code. Et là, j'arrive sur un onglet qui va t'indiquer qu'il faut créer un compte DigitalOcean pour pouvoir utiliser le service. En effet, pour disposer d'un serveur VPS privé, je me suis servi dans un premier temps de DigitalOcean parce que je le connais bien et il te permet de créer des machines à la volée pendant 1 heure, 2 heures, quelques minutes, 2 mois, 3 mois. Donc là, il va falloir que tu crées un compte. Donc pour créer un compte, tu cliques sur ce petit lien. Ce petit lien-là, c'est une invitation qui va contenir mon lien de parrainage, donc ce qui va permettre d'aider, voilà, quand j'aurai besoin de faire des essais, donc ça va me donner des crédits. Donc tu cliques dessus et tu vas obtenir la page qui va te permettre de te loguer et d'enregistrer ton compte. Donc je te laisse faire, voilà. Et ensuite tu vas devoir donner ce qu'on appelle la clé, d'accord? Donc là, une fois que tu as créé ton compte, je t'invite à aller dans API, que tu trouves ici, à cliquer sur Generate Token, à lui donner un nom, et à récupérer, là ce qui est barré, qui est le token de DigitalOcean pour utiliser le service de façon distante. Donc moi je l'ai déjà, voilà, tac. Ensuite, il va falloir que tu rentres le nom de domaine. Donc là, deux choses, soit tu as déjà un fournisseur OVH ou autre, peu importe, hein, où tu sais déjà manipuler tes noms de domaine. Alors là, tu le fais par toi-même, donc il faudra que tu rentres le nom de domaine que tu souhaites, ainsi que du coup l'adresse IP associée au serveur, qui te sera fournie plus tard par mail. Donc bon, c'est assez facile et simple. Pour ceux qui n'ont pas de nom de domaine, moi je vous propose d'utiliser OVH. Donc voilà, la même chose. Tu vas enregistrer ton premier compte et ensuite tu vas suivre le tutoriel qu'on a vu juste avant. Tac. Donc là, tu vas t'enregistrer avec ton nom de domaine. Tu vas devoir récupérer ton nom d'utilisateur et ensuite tu vas devoir déverrouiller la possibilité d'utiliser l'API DigitalOcean. Donc une fois que tout ça est fait, je t'invite à aller sur cette page-là, voilà, pour créer ta première API.
et ensuite remplir ce formulaire-là en pensant bien en mettant du get et du put avec des petites étoiles pour autoriser l'utilisation en lecture, en écriture de l'API d'OVH. Donc voilà, moi j'utilise OVH, donc je vais rentrer mes 3 clés. Voilà, alors sans me tromper. Voilà. Ensuite, il va falloir entrer du coup les différents noms de domaine que tu vas utiliser pour le service OpenMVPBox. Donc là, tu vas devoir rentrer ton nom de domaine que tu as créé précédemment. Donc moi, c'est omvpb.vh. Ce que je vais faire, je vais utiliser un sous-domaine qui est encore un sous-sous-domaine, pardon, afin de ne pas utiliser d'autres services que j'utilise déjà. Donc là, je vais faire étoile pour dire tous les sous-domaines qui sont dans des mots pour être utilisés par OpenMVPBox. Donc là, je dois aussi renseigner trafic, un URL pour trafic, une URL pour porteneur. Alors qu'est-ce que c'est? Donc trafic, c'est l'outil qui va te permettre de voir donc, les différentes redirections qui seront utilisées dans OpenMVPBox. Et ça va permettre de monitorer les services qui sont aussi à l'intérieur. Donc là, je vais faire traffic.demo. Hop. Voilà. La même chose pour partenaire. Partenaire, c'est un autre outil qui lui te permet de gérer les conteneurs. Donc pour ceux qui veulent savoir, OpenMVPBox utilise la technologie Docker. Donc tous les logiciels utilisés sont dans des conteneurs. Et du coup, partenaire, c'est juste un outil qui permet d'administrer, d'arrêter, sauvegarder, de redémarrer tes conteneurs. Donc là, j'ai bien donné l'URL à mes deux services. Donc trafic et porteneur sont eux-mêmes deux conteneurs. Donc c'est bien trafic.demo.omvp.ovh. Et ensuite, je vais pouvoir choisir donc l'outil que je veux pour construire mon MVP ou tout simplement mon prototype. Donc vous verrez dans d'autres épisodes que je vais présenter les différents outils qui sont N8N, Asminist ou NocoDB. Donc là, je vais prendre par défaut N8N et NocoDB. Donc là, pareil, donc N8N, ça sera un nouveau conteneur. NocoDB, ce sera un autre conteneur. Donc à chaque conteneur correspond un service. Et à chaque service correspond une URL. Donc là, je dois aussi rentrer à nouveau l'URL omvpb de N8N. Pareil pour NocoDB, on va l'appeler noco.demo.1. Donc là, on me demande de rentrer les logins et passwords pour N8N. C'est ce que je vais faire. Donc test. Là, je vous invite quand même à mettre des mots de passe et login plus importants si vous voulez pas qu'on puisse rentrer dans votre session facilement. Donc voilà, une fois que tout ça est fait, je clique sur créer la machine. Et voilà. Donc là, on me dit que la machine est en cours de création, qu'il y a une référence qui est celle-ci, et qu'on recevra les mails avec l'ensemble des informations quand la machine sera créée. Donc, il faut compter entre 5 et 10 minutes en fonction de la stack ou des stacks que tu as choisi. Donc ça peut paraître un petit peu long, mais attends et tu verras, tu auras des services tout prêts. Allez, je vous laisse attendre quelques minutes et je reviens. Donc voilà, ça fait à peu près 10 minutes. Donc là, je vais aller checker mes mails. Et là, je remarque que j'ai eu deux informations. Donc la première information que j'ai eue, c'est l'adresse IP de la machine. D'accord? Qui normalement arrive 1 à 2 minutes après que vous ayez créé la machine. Donc, cette IP, si tu as choisi d'utiliser autre chose que OVH, tu vas devoir la rentrer dans ta zone DNS pour faire des redirections entre le serveur et du coup ton domaine. Voilà. Dans le cas où tu utilises OVH et qu'en plus
tu as créé tes clés. Donc ça se fait automatiquement. Tu n'as pas besoin de faire ça manuellement. Et une fois que la machine est finie de se créer, tu vas obtenir du coup un mail qui synthétise l'ensemble des informations dont tu as besoin. Bon, le mail est encore pas très bien formaté, mais bon. Donc là, on va pouvoir remarquer que tu as créé donc traffic.demo omppb.vh avec le login password, voilà, qui sont générés automatiquement par la machine. La même chose pour Portner. Et ensuite, eh ben pour N8N, donc c'est les identifiants que toi tu as donnés. Donc on va voir si ça marche. Alors c'est parti. Hop, et ben voilà. Je me dirige directement donc sur le site web n8n.demo.omppb.vh. Donc là je rentre test et test, hein, il me semble que c'était le mot de passe. Et voilà, j'arrive sur mon workflow de N8N. Et ensuite, tu peux aussi utiliser donc le service NocoDB, donc là qui n'est pas indiqué dans le mail, mais tu as donné l'URL qui est normalement la suivante. Et voilà, hop, on a notre instance NocoDB du coup qui est installée sur le serveur VPS. Et c'est parti. Donc là, je te laisserai suivre les tutoriels que tu peux retrouver sur mon blog ou tout simplement sur Internet. Donc tu vas devoir saisir tes identifiants SuperAdmin. Donc, attention à saisir quand même des identifiants assez conséquents et protégés pour éviter que tout le monde puisse aller sur ta session. Alors tout au long de ce tutoriel, donc tu as découvert le concept d'OpenMVP Box, tu as installé ton VPS du coup avec les outils que tu souhaites. Et j'ai oublié de mentionner qu'en utilisant le lien de parrainage DigitalOcean, tu as 100 $ de crédit offert pendant 2 mois. Donc pendant 2 mois, tu vas pouvoir tester plein d'outils open source, style N8N, NocoDB, Asmith ou d'autres, afin de comprendre leur fonctionnement et peut-être de l'utiliser plus tard. Donc voilà, la vidéo est finie pour ce coup-ci. Donc tu peux me retrouver sur mon blog, le Discord ou ma newsletter. Et à une prochaine!